En ce mardi 27 août 2024, mardi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, où nous célébrons Sainte Monique. La mère de Saint Augustin, la liturgie nous plonge dans des enseignements qui résonnent avec la persévérance, la foi et l'amour inébranlable que cette sainte a manifesté tout au long de sa vie. Les textes du jour nous invitent à méditer sur la fidélité aux traditions et l'importance de la justice et de la pureté intérieure. Dans la première lecture, saint Paul exhorte les Thessaloniciens à tenir ferme dans les traditions et les enseignements qu'ils ont reçus, que ce soit par parole ou par lettre. Cette exhortation nous rappelle que la foi n'est pas un simple héritage à préserver, mais une source de vie qui doit nourrir notre quotidien. À l'image de sainte Monique, qui n'a jamais abandonné sa prière et sa confiance en Dieu. Pour la conversion de son fils, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Monique a incarné cette fidélité, persévérant malgré les souffrances et les épreuves, confiante dans les promesses de Dieu. Sa vie nous enseigne que la prière incessante et l'attachement aux traditions de la foi sont des moyens puissants pour rester enracinés dans la grâce de Dieu. L'Évangile, quant à lui, nous met en garde contre l'hypocrisie et l'apparence trompeuse. Jésus appelle à une purification intérieure, un cœur aligné avec la justice, la miséricorde et la fidélité. Sainte Monique a su vivre cette purification intérieure en ne cherchant pas à paraître pieuse aux yeux des hommes, mais en étant authentiquement fidèle à Dieu, dans l'intimité de son cœur et dans sa vie familiale. Son témoignage nous rappelle que la véritable transformation spirituelle commence de l'intérieur, et qu'elle se manifeste dans nos relations avec les autres, surtout dans l'amour et le pardon. Alors que nous honorons la mémoire de sainte Monique, demandons-nous si nous, aussi, sommes capables de persévérer dans la prière et la fidélité, même lorsque nos prières semblent ne pas trouver de réponse immédiate. Avons-nous le courage d'aller au-delà des apparences pour purifier notre cœur et vivre selon la justice, la miséricorde et la fidélité que Jésus nous enseigne? Sommes-nous vraiment fidèles à l'Évangile dans les défis de notre vie quotidienne? Et comment pouvons-nous persévérer dans la prière et la foi, même sans résultats immédiats? La fidélité véritable à l'Évangile demande un engagement constant, même lorsque les résultats semblent tarder. Chaque jour, Dieu nous appelle à lui rester fidèles, même dans les petites choses. Ne nous décourageons pas lorsque les fruits de notre prière ne sont pas immédiatement visibles, car Dieu travaille souvent dans les profondeurs invisibles de nos vies. Comme une graine qui germe dans le silence de la terre, notre engagement à la prière et à la foi portera des fruits en temps voulu. Demandons la grâce de la persévérance, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais et que chaque pas en avant dans la foi est un pas vers lui. Est-ce que notre cœur est véritablement aligné avec notre foi, ou nous concentrons-nous davantage sur l'apparence extérieure? L'intégrité intérieure est le fondement de la vie spirituelle. Il est facile de se laisser séduire par l'apparence extérieure, par ce que les autres pensent de nous. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Il regarde directement dans nos cœurs. Laissons Dieu purifier nos intentions et nos désirs les plus profonds. Demandons-lui la grâce de vivre une vie où nos actions extérieures reflètent une foi authentique et profonde. Ne nous contentons pas de montrer une image pieuse, mais aspirons à être transformés intérieurement par la grâce de Dieu. C'est dans cette intégrité que se trouve la véritable sainteté. Privilégions-nous l'essentiel de la foi, la justice, la miséricorde et la fidélité, dans nos relations avec les autres? La justice, la miséricorde et la fidélité sont au cœur de l'Évangile. Ne nous laissons pas distraire par les aspects secondaires de la foi, qui pourraient nous détourner de ces vertus essentielles. La justice de Dieu n'est pas une simple équité humaine, mais une justice qui élève, qui guérit et qui rétablit ce qui est brisé. La miséricorde est la compassion divine qui nous appelle à pardonner et à aimer sans condition, même ceux qui nous ont blessés. Quant à la fidélité, elle nous invite à rester constants dans notre engagement envers Dieu et envers les autres, même lorsque c'est difficile. Recevons ces vertus dans notre cœur et laissons-les guider toutes nos actions et nos relations. Comment pouvons-nous exprimer un amour inconditionnel envers ceux qui nous entourent? À l'image de sainte Monique, surtout dans les moments de distance ou de conflit, l'amour inconditionnel est la marque de la sainteté. Comme sainte Monique, qui a aimé et prié pour son fils malgré ses égarements. Nous sommes appelés à aimer sans attendre de retour, sans poser de conditions. Cet amour purifie et sanctifie, car il reflète l'amour même de Dieu pour nous. Dans les moments de conflit ou de distance, rappelons-nous que l'amour est plus fort que toutes les divisions.
Par la prière, demandons à Dieu de nous aider à aimer ceux qui nous semblent difficiles à aimer. Et laissons cet amour nous transformer. L'amour inconditionnel n'est pas une faiblesse, mais une force divine qui peut transformer les cœurs les plus endurcis. Comment pouvons-nous cultiver l'espérance en Dieu dans les moments de doute ou de souffrance, en suivant l'exemple de Sainte Monique? L'espérance est la vertu qui nous ancre en Dieu lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Comme Sainte Monique. Qui a espéré contre toute espérance, même dans les moments les plus sombres? Nous sommes invités à garder les yeux fixés sur la promesse de Dieu. L'espérance ne nie pas la souffrance, mais elle la transcende, croyant fermement que Dieu est capable de tirer le bien du mal. Dans les moments de doute ou de souffrance, renouvelons notre confiance en Dieu. Rappelons-nous que chaque épreuve est une opportunité de grandir dans la foi. Et que Dieu ne permet jamais une souffrance sans y attacher une grâce particulière. Notre espérance est un acte de foi qui ouvre notre cœur au miracle de Dieu. Sommes-nous prêts à entreprendre un chemin de réconciliation et de conversion sincère? Dans nos relations brisées et notre vie spirituelle, la réconciliation est un acte d'humilité qui ouvre les portes de la grâce. Elle exige que nous reconnaissions nos fautes et que nous cherchions à restaurer les relations brisées, que ce soit avec Dieu ou avec les autres. N'attendons pas demain pour entreprendre ce chemin de conversion. Aujourd'hui est le jour où Dieu nous appelle à la réconciliation. Que ce soit dans notre vie spirituelle ou dans nos relations humaines, la réconciliation apporte la paix et la guérison. Elle transforme non seulement les cœurs, mais aussi les communautés. Accueillons la miséricorde de Dieu et laissons cette miséricorde nous inspirer à pardonner, à demander pardon, et à renouveler nos engagements. Comment pouvons-nous vivre plus authentiquement et en accord avec la vérité de l'Évangile? Sans nous complaire dans une image illusoire? La quête de vérité est au cœur de la vie chrétienne. Dieu nous appelle à être authentiques, à vivre en vérité avec nous-mêmes, avec les autres, et avec lui. Refusons de nous complaire dans des illusions ou des apparences trompeuses. La vérité est parfois difficile à affronter, car elle révèle nos faiblesses et nos manques. Mais elle est aussi la voie de la liberté et de la guérison. L'authenticité demande du courage, mais elle ouvre la porte à une relation plus profonde avec Dieu. Laissons la lumière de l'Évangile éclairer chaque recoin de notre cœur. Et soyons prêts à abandonner tout ce qui n'est pas en accord avec cette vérité. En vivant de manière authentique, nous devenons des témoins vivants de la puissance de Dieu dans nos vies. En ce jour béni, implorons la grâce de Sainte Monique. Qu'elle nous aide à garder ferme la foi et à prier sans relâche pour ceux que nous aimons. Même lorsque les chemins de la conversion semblent longs. Que son exemple nous inspire à persévérer avec patience et confiance. Sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Puissions-nous, à l'image de Sainte Monique, purifier nos cœurs pour que notre vie reflète véritablement la lumière du Christ. Dans la justice, la miséricorde et l'amour envers tous. Amen. Que la force de la prière de Sainte Monique nous accompagne et que son exemple nous inspire à vivre chaque jour avec une foi ardente, une espérance inébranlable et un amour sans limite. Restons fermes dans notre marche avec Dieu, et que sa paix remplisse nos cœurs. Alors que nous continuons à chercher à le servir avec intégrité et sincérité. Soyons bénis et bénissons les autres en son saint nom. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.